Coucou les racelus, welcome sur Femmes de Vertu, again. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet qui s'intitule Les secrets de la joie. Aujourd'hui, je vais juste procéder à une introduction et c'est un sujet dans lequel je parlerai assez de moi, tout simplement parce que à un moment de ma vie, j'ai vraiment expérimenté ce que c'est qu'avoir une joie dents de scie. C'est-à-dire qu'elle partait, elle venait, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, quoi. Et donc, je parlerai de mes déboires, je donnerai des témoignages, en tout cas. Déjà, pour commencer, je vais essayer de définir la joie, parce que c'est par là que c'est important de savoir ce que ça veut dire. Alors, le dictionnaire nous dit que la joie, c'est une émotion agréable, profonde, un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Waouh, rien que la définition plaît déjà. Quand je suis arrivée au mot conscience, j'ai essayé aussi de chercher la définition de conscience. Et le dictionnaire nous fait comprendre que la conscience, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique. J'ai vu le mot psychique, j'ai cherché la définition. Et le psychique, en fait, le dictionnaire nous fait comprendre que le psychique, c'est ce qui concerne l'esprit et la pensée. La pensée. Donc, on se rend compte que la joie est liée à la conscience, au psychique, à la pensée. Waouh! Et c'est sur la pensée que je vais beaucoup me focaliser. Sur le système de raisonnement, sur la mentalité. Je vais beaucoup parcourir ce côté-là. Parce que, en ce qui me concerne en tout cas, ce n'est que quand j'ai compris cet angle-là que tout a changé. Vous savez, il y a de cela quelques années, je n'étais pas encore mariée, je n'avais pas d'enfant. J'étais dans ma cité, j'étais étudiante dans ma cité université là-bas dans mon petit monolocal serré. Et j'avais fait une sorte de remise en question. Je me suis posée, je me suis demandé, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Donc je m'étais posé une série de questions. Et quand j'ai trouvé la réponse à tout ça, je ne me suis pas menti. J'ai accepté la vérité. Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. J'aimerais souligner que ce n'est pas que je ne m'amusais pas. Je suis d'abord une personne de nature. Moi, j'aime beaucoup rire. Donc, et quand je ris, ça arrive au carrefour. Donc, ça sonne. Et je tends à parler. J'ai d'ailleurs beaucoup prié dans ce sens pour que le Seigneur me canalise. Parce que c'est bien de parler et tout, mais il faut bien parler. Il faut dire les choses. Il ne faut pas parler pour parler, quoi. Et ce n'est que quand, en fait, j'ai compris, j'ai accepté que ma joie s'en allait pas, que tout a commencé. Donc, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que le premier secret de la joie, le premier secret pour avoir la joie pendant les journées, pour maintenir la joie pendant les journées, les semaines, les mois, les années de nos vies sur Terre, c'est de ne pas se mentir d'abord. Il faut d'abord s'arrêter un moment, respirer et se dire, oh, c'est comment? Est-ce que ma vérité dans mon coin, est-ce que c'est que ça va? Parce que, comme je vous disais tantôt, j'étais une personne heureuse qui aimait rire, qui aimait parler, je m'amusais. Moi, quand je sortais avec mes soeurs, bref, elles le savent, en tout cas celles qui m'écoutent. Je dansais, on dirait que les gens étaient en train de boire, moi je suis à leur place parce que, grâce à Dieu, l'alcool, je n'ai jamais été fan. Donc, les autres buvaient, moi je saoulais. Je pouvais danser comme ça le matin et puis tu écoutes le son de ma voix, tu te dis que c'est moi qui a bu, je ne sais pas quoi et tout, parce que l'énergie, je débordais. Je fais le bal à terre avec un talon, je remonte, mais c'est moi aussi qui pouvais rester dans mon coin, dans ma chambre seule. Je pleure.
Alors quand je m'étais posé cette question, quand j'ai fait ce bilan dans mon petit monolocal dans la cité universitaire il y a quelques années, j'étais encore en premier cycle universitaire, je crois que je devais faire, c'était en fin de deuxième année comme ça. Et que j'ai commencé à faire ce bilan-là, et j'ai compris ça, je ne me suis pas menti, j'ai accepté que non, il y a un problème. C'est là où tout a changé. Donc, il ne faut pas se mentir. Il faut faire ce bilan, ne pas se mentir. Vous savez, nous sommes dans des temps un peu cinématographiques, mais c'est la vérité qui compte. Vaut mieux que 10 000 personnes pensent que tu vas mal, pendant que tu vas très bien, que du contraire, que de faire croire que tu vas bien alors que tu vas mal. Donc, c'est d'abord ça, ne pas se mentir. Accepter ce qui ne va pas et maintenant prendre des décisions. C'est d'abord ça. Parce qu'on ne peut pas garder ce qu'on n'a pas. Pour même maintenir la joie pendant nos journées, nos semaines, nos années, il faut déjà l'avoir. Et quand maintenant on fait ce bilan, on va essayer de voir à quel niveau on est. Par exemple, quelqu'un peut être de la catégorie j'ai une joie dans de ci comme moi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas la joie, et des personnes qui sont waouh, comme on s'exclame souvent, on dit c'est d'une tristesse avec des points d'exclamation en désordre. Après, il y a des personnes vraiment comme ça, qui ont la joie est partie, quoi, elle a pris le vol. Il y a des personnes qui ont la joie en dents de scie, comme c'était mon cas, et il y a aussi des personnes qui ont déjà une sorte de joie. Quel que soit le cas, ça va vous permettre soit d'avoir la joie, soit de maximiser sur la joie que vous avez, donc d'avoir un plus. Ce sont des informations vraiment, par la grâce de Dieu, qui vont booster votre joie, disons ça comme ça. Et donc, c'est ça le premier point déjà. Ensuite, l'autre point, c'est maintenant de prendre des décisions qui vont avec les résultats qu'on a eus. Et c'est de ces décisions-là que nous allons parler dans la suite. Il faut savoir, mes bien-aimés, que le level auquel Dieu nous attend, c'est le level de la joie. Le standard de la joie, c'est pour nous les femmes chrétiennes. Une femme chrétienne qui n'a pas de joie, c'est pas normal. C'est complètement anormal. Donc, quand une femme chrétienne n'a pas de joie, elle doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu nous attend à ça. J'aime un verset, le verset 24 du psaume 118. Ça dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. C'est comme ça que nos journées doivent être. Dans la joie, dans l'allégresse, mes bien-aimés. Le proverbe 15 au verset 13 dit, un cœur joyeux rend le visage radieux. Un cœur abattu rend l'esprit triste. Et le proverbe 17 au verset 22 va même plus loin. Ça dit carrément que un esprit abattu dessèche les eaux. Et ce même proverbe-là dit que un cœur joyeux est un bon remède. Dans d'autres versions, on dit même que ça donne la santé. C'est un médicament. Donc, mes bien-aimés, on doit vraiment prendre conscience de notre position face à la joie. À quel niveau nous sommes déjà? Où est-ce que nous en sommes? On va parler de plein de choses. Je vais vous parler de plein de choses. Et par la grâce de Dieu, ça va vous faire du bien. Ça va vous bénir, ça va bénir vos vies. Parce que je n'aimerais pas que on prie pour prier. Une femme qui prie beaucoup et qui n'a pas de joie, ça ne sert à rien. Qui parle beaucoup, qui prie beaucoup, qui parle en langue, elle n'a pas de joie, il y a un problème. Une femme chrétienne doit être remplie, mais vraiment remplie de joie. Alors mes vertueuses, mes bienheureuses, les plus belles, je vous bénis. Je vous fais de gros bisous. On est ensemble. À très bientôt. Bisous. Ciao. Motiva.